Le manque de confiance en toi peut être vraiment un très gros problème. Ça peut affecter ta vie à tous les niveaux, donc ça peut être dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes amis, ça peut être dans ta vie professionnelle, voilà, sous tous les angles, le manque de confiance en toi est un problème qu'il faut régler. Il ne faut pas laisser passer le temps et se dire que c'est normal, tu es une personne qui n'a pas confiance en toi. Voilà, sache que tous les problèmes de confiance en soi se règlent. Ça demande d'agir, voilà, ça demande d'avoir un plan d'action, d'agir. Encore une fois, l'action, c'est vraiment ce qui va te faire atteindre des résultats, voilà, dans ta vie. Donc voilà, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est déjà de voir en quoi le manque de confiance en toi peut affecter ta vie, parce qu'il existe différents types de confiance en soi. Il y a 3 niveaux de confiance en soi et plusieurs types de problèmes de confiance en soi. Donc le fait de te rendre compte en quoi ces problèmes de confiance en toi pourrissent ta vie, j'espère qu'en tout cas ça va te motiver à te bouger pour les régler, voilà, pas rester comme cela, pas laisser passer les années et rester comme ça dans cette situation, surtout qu'en plus les problèmes de confiance en soi augmentent avec le temps. Voilà, ce sont des cercles vicieux qui, plus le temps passe, plus ça fait un effet boule de neige et donc ces problèmes empirent. Donc je t'invite vraiment à écouter en quoi ces problèmes de confiance en toi peuvent te pourrir la vie, et surtout après je te donnerai les clés pour te montrer qu'en fait, tous ces problèmes que tu pensais irrésolvables, eh ben, il y a vraiment des solutions qui sont à ta portée pour les régler. Alors avant d'aller plus loin, ce que je te propose, c'est de connaître la définition de la confiance en soi, surtout comment fonctionne la confiance en soi. Donc il faut que tu comprennes que la confiance en toi, en fait, elle est basée sur 3 niveaux. Donc il y a la pyramide de la confiance en toi qui explique bien ça. Donc en fait, le niveau de base, c'est l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est vraiment la fondation de la confiance en toi. Donc c'est vraiment si tu te considères comme une personne valable, de confiance, avec des capacités. Voilà, mais c'est l'image que tu as de toi dès le réveil, donc avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Donc le second niveau de la pyramide de la confiance en soi, c'est la confiance en soi au sens strict du terme. Donc c'est la confiance que tu as vraiment en ta capacité d'agir. Donc c'est la confiance en tes actes, en tes connaissances, en tes décisions, en tes projets, ta capacité de prendre les autres en compte. Donc voilà, c'est toutes tes compétences. Enfin, le dernier niveau de la pyramide de la confiance en soi, donc c'est l'affirmation de soi. Donc c'est vraiment ce qui est en rapport avec tes relations avec les autres et ta capacité à t'affirmer avec les autres. Donc si tu es intéressé par le sujet de la confiance en soi, j'ai réalisé un test donc, qui est utilisé par les psychologues. Donc je l'ai réalisé sur mon site web, donc je te donne le lien dans la description de la vidéo. Donc ça va te permettre de tester ton niveau de confiance en toi en à peine 5 minutes. Donc voilà, c'est un test qui est vraiment viable. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai découvert d'ailleurs dans un livre sur la confiance en soi, donc par un expert de la confiance en soi, un psychologue expert dans ce domaine. Donc je t'invite à faire le test, ça prend 5 minutes et tu seras toujours surpris de connaître ton niveau approximatif de confiance en toi. Donc une fois que tu as fait ce test, je voudrais te parler des 7 préjugés de la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Donc il y a 7 préjugés en fait que tu as dans ta tête qui t'empêchent d'avoir vraiment confiance en toi. Donc tu ne seras peut-être pas touché par les 7 préjugés. Peut-être qu'il y en a un qui sera vraiment ton problème. Peut-être que les 7 te touchent un petit peu, mais à différents niveaux. Voilà, il faut bien que tu te rappelles que la confiance en soi, c'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, c'est une barre avec un niveau. Et on a tous, en fait, on pourrait tous travailler à améliorer notre confiance en nous. Premier préjugé, je ne me sens pas capable de. Donc en fait, tu as ce préjugé quand vraiment tu penses que tu ne seras jamais capable de réaliser telle ou telle action. Donc ta vie devient un enfer, tu n'oses plus agir parce que justement, avant même d'agir, tu te dis que tu ne seras tout simplement pas capable d'agir ou en tout cas de faire les choses correctement. Donc c'est vraiment un enfer si tu es dans ce préjugé. Deuxième préjugé, j'ai besoin qu'on m'aime, qu'on m'apprécie. Donc voilà, si c'est ton cas, c'est que tu as vraiment besoin qu'on t'approuve en permanence. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va être pour que quelqu'un d'autre l'approuve. Tu ne le feras pas pour toi-même. Donc le problème avec ça, c'est que vous faites toujours ce que veulent les autres et vous faites plus les choses pour vous-même. Donc tu vois, en fait, il y a 2 types de confiance en soi. Donc il y a la confiance en soi conditionnelle et la confiance en soi inconditionnelle. Donc la confiance en soi inconditionnelle, donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'estime de soi. C'est la confiance en toi que tu as en toi.
qui ne dépend pas vraiment des actions que tu réalises et des relations que tu as avec les autres. La confiance en toi conditionnelle, c'est vraiment cette confiance en toi en fait, qui dépend de ce que tu auras réalisé dans ta journée, des relations que tu auras eues avec les autres. Et donc voilà, si tu as ce genre de problème de confiance en toi, il va vraiment falloir que tu travailles sur l'estime de toi, donc sur la confiance en toi inconditionnelle. Troisième préjugé, je me trouve nul. Donc voilà, c'est ton cas si vraiment tu penses que tu es toujours nul, que tout ce que tu fais c'est nul ou médiocre. Voilà, tu as tendance à augmenter ta nullité, à baisser tes qualités et surtout à généraliser. Donc c'est à te dire que tu es toujours nul, que tout ce que tu fais toujours c'est mauvais, que tu n'arrives jamais à faire telle ou telle chose. Voilà, tu utilises des superlatifs, tu généralises sur toi-même au lieu de prendre les choses au cas par cas. Donc le problème de ce préjugé, c'est qu'il véhicule des émotions négatives. Voilà, tu te sens vraiment pas bien avec toi-même. Et souvent ce préjugé il est maintenu par les personnes qui sont dans ta vie, donc que ce soit ton conjoint ou ta conjointe ou ta famille. Quatrième préjugé, je dois toujours faire mieux. Donc c'est ton cas si tu es perfectionniste, si dans ta vie en fait tout doit être toujours parfait. Donc en soi le perfectionniste c'est pas un problème hein, dans ton travail, dans un domaine précis de ta vie, être perfectionniste ça peut être une bonne chose. Le problème c'est le perfectionnisme excessif. Donc voilà, c'est dans tous les domaines de ta vie, il faut toujours que tout soit parfait. Donc sinon les gens vont te rejeter, c'est un peu ce que tu te dis. Donc garde bien en tête en fait que le perfectionniste c'est un tue-l'amour, hein. Personne n'aime ça, personne n'aime les gens perfectionnistes. Tu pourris la vie de ton entourage, que ce soit ton couple, ta famille, tes amis, même tes collègues. Donc oublie le perfectionnisme. Cinquième préjugé, je n'arrive jamais à me décider. Donc ça aussi, ça peut être un très gros problème. Voilà, quand tu n'arrives pas à prendre des décisions, il y a des moments, ça peut être dans des choses aussi simples qu'aller au restaurant, voir la carte du restaurant et pas arriver à choisir ce que tu vas manger. Donc si tu en arrives à ce point-là, il faut vraiment que tu te poses des questions, ce n'est pas normal, il faut que tu puisses prendre des décisions. Donc même si prendre des décisions, rassure-toi, c'est quelque chose de difficile, c'est normal, parce que prendre une décision, au final, c'est renoncer à quelque chose. Donc c'est pas facile de renoncer à quelque chose, mais sache qu'il existe des méthodes, voilà, des techniques pratiques qui vont te permettre vraiment d'arriver à prendre des décisions et prendre les décisions les plus importantes dans ta vie. Sixième préjugé, donc je me fais toujours du souci. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de se faire du souci, elles sont toujours anxieuses, elles s'imaginent toujours le pire du pire qui peut arriver dans une vie et ça les bloque en fait, ça les empêche d'agir, ça les empêche d'avoir une vie épanouie. Donc voilà, si c'est ton cas, il va vraiment falloir que tu travailles là-dessus, il faut arrêter de toujours imaginer le pire, toutes les choses les pires qui puissent t'arriver dans ta vie. Il faut que tu arrêtes de regarder les infos, que tu regardes un peu tout ce qu'il y a de pire dans ce monde et que tu aies un peu plus confiance en ce monde. Donc septième préjugé, je ne peux compter en personne, je dois me méfier des autres. Donc ça peut être ton cas par exemple si tu as été, quelqu'un a abusé de ta confiance hein, dans le passé, maintenant tu te fermes, tu n'as plus confiance en personne. Voilà, dès que quelqu'un même vient vers toi avec gentillesse, tu prends de la distance. Tu restes à distance des groupes, voilà, tu t'isoles. Donc ça peut être vraiment un gros problème qui va vraiment t'empêcher d'avancer dans ta vie et qu'il va vraiment falloir résoudre. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les clés qui vont te permettre de travailler sur ces différents problèmes. Ce que je voulais plus, c'est te faire prendre conscience que c'est des problèmes qui ne sont pas normaux, qu'il faut vraiment régler. Donc si ce sujet t'intéresse, j'ai écrit un article vraiment complet, long, détaillé sur tout ce sujet où j'énumère justement les clés qui vont te permettre de commencer à travailler au quotidien pour améliorer ta confiance en toi. Donc je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, donc ça sera beaucoup plus efficace si tu vas le lire plutôt que de t'en parler comme ça rapidement dans une vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce vers le haut et abonne-toi à la chaîne. Et surtout, je t'invite à t'abonner à la liste d'emails privés, donc je te mets la description dans cette vidéo. Voilà, c'est des emails que j'envoie régulièrement à ma communauté, donc avec mes meilleurs contenus, mes meilleurs articles, mes meilleurs podcasts, voilà, mes meilleures vidéos. Tout est complètement gratuit, tu peux te désabonner quand tu veux et ça te donnera vraiment plein d'inspiration, plein d'énergie, plein de techniques pour améliorer ta vie professionnelle. Voilà, c'est tout, donc je te souhaite plein de réussite et je t'embrasse.